Pourquoi devons-nous apprendre Entity Framework Core? Entity Framework Core est l'un des frameworks les plus utilisés dans l'environnement .NET. Donc, si vous êtes développeur .NET C#, vous avez l'obligation de connaître Entity Framework. Il est extrêmement difficile aujourd'hui que vous soyez employé comme développeur .NET si vous ne connaissez pas Entity Framework. Entity Framework, c'est donc quoi? C'est un framework qui peut servir de map objet relationnel. Comme on peut voir ici, c'est un framework qui est open source. Donc, on peut voir dans GitHub ici le code source qui est là. Pour toute personne qui veut l'exploiter, pourrait voir de quoi est-ce qu'il s'agit. The Entity Framework supporte toutes les bases de données, que ce soit SQL Server, Azure SQL, SQLite, Azure Cosmos DB, MariaDB, MySQL, Postgre, Oracle, ainsi de suite. Donc, Entity Framework, c'est l'outil qu'il vous faut si vous êtes développeur .NET et que vous voulez communiquer avec votre base de données. Donc, Entity Framework permet aux développeurs .NET de travailler avec une base de données à l'aide des objets .NET. Entity Framework élimine la nécessité d'une grande partie du code d'accès aux données qui doit généralement être écrit. Donc, il prend en charge dans des moteurs de base de données que nous avons cités. Donc, toutes les bases de données que vous pouvez imaginer relationnelles aujourd'hui, la majorité possède aujourd'hui un driver pour Entity Framework qui nous permet ici de pouvoir communiquer avec la base de données sans avoir besoin d'écrire tout le code SQL. Donc maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi, avec quoi est-ce que ça fonctionne. Nous avons besoin généralement des modèles pour avoir accès à notre base de données. Donc, considérons qu'on va ouvrir ici Visual Studio. Donc là, on va essayer d'ouvrir Visual Studio comme ceci. Donc, on a ici Visual Studio qui est ouvert. Nous allons essayer maintenant de voir comment on peut travailler avec Entity Framework dans la pratique. Donc, pour ce faire, nous allons essayer de créer un projet console ici. Nous allons prendre un exemple assez simple pour faire une démo assez simple. Donc, on va prendre ici, disons, une application console, tout simplement pour pouvoir tester rapidement. Donc, on va prendre ici une application console qui peut fonctionner dans toutes les applications, qu'elles soient mobiles, web ou n'importe quoi. C'est le principe ici qui est le plus important que nous allons voir comment fonctionne ceci. Donc, dans ce cas, maintenant, nous allons choisir ici l'application console en C#. On va dire console next. On va dire ici Entity Framework Core. Donc, disons démo. Voilà. Donc, on va aller ici Getting Started. On va dire OK. Donc, on va laisser la version standard que nous avons. La version 9 qui est la plus courante aujourd'hui. On va dire créer. Voilà. Donc, ici, on peut voir que nous avons tout simplement notre fichier Hello World ici. Donc, ce qu'on peut faire ici, on va essayer de créer des modèles, comme nous avons dit que nous avons besoin également des modèles. Donc, on va ici mettre ceci. On va avoir un répertoire pour nos modèles. Disons qu'on va avoir un répertoire pour la data. Donc, on va essayer d'organiser notre code un peu. Dans les modèles, nous allons considérer que nous voulons, disons que nous voulons faire un bloc. Le bloc doit avoir des articles et les articles sont groupés en catégories. Donc, on doit voir ici article. Donc, on va voir ici, disons que nous avons public. Donc, on a minimalement 4 propriétés ici, comme on peut voir, date de création, titre et contenu de l'article. Voilà, on va nettoyer ceci. Donc là, on a notre catégorie. Nous avons notre classe article ici. Nous avons également dit que les articles doivent avoir des catégories. Donc, on va avoir ici une classe que nous allons appeler catégorie. Donc, pareil ici, on va avoir... Ensuite, nous allons ici ajouter... Disons que un article peut avoir des commentaires. Donc, on va mettre ici comment, ce qui est correct. On va mettre ici public. Donc, on va avoir le ID. Normalement, on doit avoir l'article ID. Ça veut dire que la relation que nous avons avec le ID. Donc, pour créer une bonne relation ici, on va faire ceci. Voilà. Donc, on va avoir la propriété de navigation ici qui va nous permettre d'avoir une relation avec l'article ici. Si le commentaire n'a pas besoin de catégorie, donc on va s'arrêter là ici. Maintenant, on va aller dans article. Donc, on peut avoir une catégorie dans l'article. Voilà. Et là aussi, on va avoir la propriété de navigation. Donc, on va dire que l'article peut être lié à une catégorie. Ça, c'est bon. Ensuite, nous avons ici la catégorie maintenant. Qu'est-ce que la catégorie peut avoir? La catégorie ici peut avoir aussi une propriété de navigation que nous allons appeler la liste des articles. Donc, une catégorie peut avoir la liste des articles également parce que l'article est lié à une catégorie. Donc, une catégorie peut avoir aussi plusieurs articles. Nous sommes en train de créer comme ça des relations qui vont nous permettre en fait de designer notre base de données. Donc, ceci va pouvoir générer le modèle comme nous voulons. Donc, on a ici une catégorie qui peut avoir plusieurs articles. On a un article ici qui peut être lié à une catégorie. Donc, on peut aussi avoir ici le modèle user, par exemple. Disons qu'on va voir ici, on va appeler ça les auteurs, par exemple.
Donc, on va mettre ici public. Voilà, donc on a quelque chose comme ceci. Un auteur peut avoir plusieurs articles, un auteur peut aussi avoir plusieurs comments. On va ajouter ici les auteurs, donc on va dire public. Donc on va avoir l'auteur ID ici. Donc là, on va dire maintenant qu'un commentaire peut être lié, doit être lié à un article, un commentaire également doit être lié à un auteur. Donc nous voilà qui avons généré ici nos modèles. Ensuite, maintenant, nous allons essayer de voir comment ceci va fonctionner. Donc là, on peut avoir ici un article. Un article doit être lié à une catégorie. L'article aussi peut être lié à un auteur parce que l'article peut être créé par un utilisateur également. Donc là, on va faire ceci. Voilà, donc un article est lié à un utilisateur, l'utilisateur qui l'a créé. L'utilisateur aussi peut avoir plusieurs articles, comme on peut voir ici. L'utilisateur peut avoir plusieurs commentaires. Donc, le commentaire va être lié aux articles. L'article est lié aux auteurs. Donc, on peut venir ici. Nous avons pratiquement déjà toutes les liaisons que nous voulons. Là, maintenant, nous avons besoin d'avoir ce modèle-ci en base de données. Nous avons généré tous nos modèles ici. Donc, Entity Framework va nous permettre, en fait, de pouvoir générer le modèle correspondant. On voit ici que nous avons des relations one-to-many, comme on peut voir ici. Ça, c'est one-to-many ici. Ici, article, on a ici, l'article est lié à un auteur. Ça, c'est une relation one-to-one. Donc, un article peut être lié à un seul auteur. Maintenant, mais quand on va, un article également peut être lié à une seule catégorie. Donc, une catégorie maintenant peut avoir plusieurs articles. Et un article aussi peut avoir un seul auteur. Un auteur peut maintenant ici avoir plusieurs articles. Un auteur aussi peut avoir plusieurs commentaires. Voilà. Donc, voilà en fait un peu notre structure que nous voulons. Maintenant, nous allons essayer de convertir ceci en base de données. Donc là, maintenant, nous avons ici notre structure et tous les modèles qui sont générés. Nous avons besoin ici de générer notre base de données. Donc, pour ce faire, nous allons créer ce que nous appelons d'abord ici un contexte. Donc, on va appeler ceci, disons, blog contexte. Donc, le contexte ici, normalement, doit hériter de notre contexte. Mais pour ce faire, ça ne va pas marcher ici parce que nous n'avons pas encore nos librairies. Donc, nous devons d'abord ici installer nos dépendances. On a besoin de quoi? On a besoin de Entity Framework ici. Donc, on viendra ici, on va écrire Entity Framework. Voilà. Donc, nous voulons travailler ici avec Entity Framework. Comme nous avons besoin d'installer la librairie d'abord Entity Framework, que voici. Là, c'est fait, Entity Framework installé. Ensuite, nous allons installer les outils. Nous avons besoin de travailler avec SQL Server. Notre base de données que nous avons choisi, c'est SQL Server. On va dire installer. Donc là, on va installer Entity Framework SQL Server. Le driver pour SQL Server, c'est fait. Nous avons besoin aussi de Entity Framework Tools qui va nous permettre en fait de pouvoir générer les modèles que nous avons besoin ici. Donc voilà, on fait ça. Donc là, nous avons installé Entity Framework SQL Server, Entity Framework Tool. Tools nous permet en fait de pouvoir générer tous nos modèles dans la base de données. Voilà, ceci étant fait, nous avons besoin maintenant ici de ajouter notre modèle comme ceci. On va ajouter ici le parent de Entity Framework Database Context. Voilà. On a notre contexte ici. On va mettre ceci public. Voilà. Donc ici, nous allons mettre maintenant tous nos modèles. Nous avons ici le modèle des articles, nous avons ici le modèle des catégories, le modèle des commentaires, le modèle des auteurs. Donc, maintenant ici, notre base de données que nous avons décidé d'utiliser, c'était SQL Server. Donc, on va mettre ici Use SQL Server. Maintenant ici, dans notre modèle, un article peut avoir ici has1, une catégorie. Un article peut avoir plusieurs articles. Un article peut aussi avoir, doit aussi avoir comme clé étrangère catégorie ID. Ensuite, nous avons le deuxième modèle ici, qui est le modèle des articles. Nous allons avoir ici pour l'article. Un article peut avoir un auteur, has1, auteur, with many articles, donc un auteur avec plusieurs articles et a une clé étrangère de auteur ID. Maintenant, les commentaires, on va voir ici les commentaires. Dans les commentaires, nous avons mis ici has1 article. Ici, un commentaire peut avoir un article, un commentaire aussi peut avoir un auteur. Donc ici, commentaire, mais nous avons la liaison ici qui manque. Donc, si on regarde bien, ça veut dire qu'on va ici dans commentaire. On a dit ici qu'un commentaire peut avoir un article, mais un article aussi, voilà, un article aussi peut avoir plusieurs commentaires. On a oublié cette liaison ici. Donc, on va revenir ici. Donc, vous voyez, on peut faire une itération ici pour pouvoir améliorer notre base de données. Donc, on va dire ici, comment. Voilà, donc,
Normalement, un article aussi doit avoir plusieurs commentaires, ce qui est logique. Un article, il y a une catégorie, un article et aussi plusieurs commentaires parce qu'un commentaire aussi peut avoir un article. Donc, il faut les liaisons des deux côtés. Voilà, c'est fait. On revient ici maintenant. Donc, on va dire many comment. Voilà, donc c'est ça, c'est bon ici. Et ici, on va aussi dire has. Ça doit aussi avoir donc has foreign key. Donc, le foreign key ici, c'est le voilà, foreign key ici, c'est le article ID. Voilà, c'est fait. On a aussi la deuxième liaison ici maintenant qui est faite, dont le commentaire aussi est lié à un auteur ici. Un auteur peut avoir plusieurs commentaires et ici avec une foreign key qui est le auteur ID. Donc voilà comment configurer le modèle dans Entity Framework pour pouvoir faire toutes les liaisons que nous avons besoin ici. Donc on a ici le dataset des articles, dataset des catégories, dataset des commentaires, dataset des auteurs. Et maintenant, nous avons généré tous nos modèles ici. Maintenant, nous devons configurer notre base de données. Puisque nous avons décidé d'utiliser SQL Server, nous devons ici chercher notre base de données. La connexion à notre base de données ici, nous allons faire ceci. Donc, on va nous connecter à notre base de données. Le serveur de base de données, c'est ça. C'est lui, en fait, qui est le data source que nous allons avoir ici. C'est ça qui est notre serveur de base de données. Ensuite, nous devons donner également un nom à notre base de données. Le nom n'existe pas ici, donc on peut lui dire ici que database, donc on va donner un nom ici, on va mettre toujours point virgule ici, ensuite database, appelons ça article, entity framework demo. Ensuite, on va dire ici trusted. Donc trusted ici, c'est quoi? Trusted connection ici nous permet en fait de pouvoir faire une connexion sans utiliser le mot de passe. Donc on va mettre ici trusted connection égale true. Pour l'instant, on peut s'arrêter là. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de voir ce que ça donne. Est-ce que nous pouvons nous connecter à notre base de données? Maintenant, nous avons configuré tous nos modèles. Nous avons besoin maintenant de générer notre base de données dans notre serveur. Si on regarde le serveur ici, le serveur de base de données, on voit, nous n'avons pas cette base de données qui existe pour l'instant. Donc, ce qu'on va essayer de faire, nous allons essayer maintenant de générer notre base de données. Donc, on va aller ici dans Package Management Console. On va essayer d'ajouter une migration. Donc, on va dire Add Migration. Donc, appelons ça EF Core Demo. Donc, je vais l'appeler la migration initiale. Donc, on va faire ceci. On va voir est-ce qu'un Entity Framework pourra générer. Ça veut dire que si la migration peut être générée, ça veut dire que nous pouvons nous connecter à la base de données et que tous les modèles que nous avons écrits ici sont valides. Voilà. Voilà. On voit ici que nous avons pu générer notre modèle. On voit notre modèle de base de données ici. Ça veut dire que ce contexte-ci que nous avons écrit de cette façon, avec toutes les classes que nous avons ici, a pu se traduire en une migration comme ceci. Donc, le code qui va s'exécuter sur la base de données, c'est quoi? On va exécuter une migration qui va s'appeler créer la table auteur. La table auteur aura les colonnes ID, name, email, created as, avec toutes ces informations-ci que nous avons. Create table. Catégorie, create table article, nous allons avoir toutes les contraintes ici, comme on peut voir. On voit ici que la table ici a le nom table, la table a les colonnes que nous avons spécifiées. Nous avons également les contraintes de la clé primaire, les clés étrangères comme nous avons défini ici. Nous avons ici la table des commentaires. La table des commentaires aussi a 4 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Aussi, la table de commentaires aussi a 2 clés étrangères. Article ID et auteur ID. Nous avons ensuite ici des index. Pourquoi les index sont générés? Normalement, toute clé étrangère dans SQL Server, Entity Framework va pouvoir générer un index parce que nous avons besoin de l'index pour pouvoir accélérer toutes nos requêtes dans la base de données. Donc, nous avons toujours deux classes qui sont créées, deux méthodes. La méthode up ici qui va créer et la méthode down. Ça veut dire que si nous nous rendons compte en fait que nous avons exécuté une migration et nous avons fait une erreur, nous pouvons revenir exécuter l'opération inverse de la migration qui va supprimer toutes les tables que nous avons. Une migration qui est généralement créée va toujours avoir deux méthodes ici, la méthode de up et la méthode down. La méthode up qui va créer les objets que nous avons mis ou modifier les objets dans la base de données, la méthode down qui va faire l'opération inverse de notre méthode up. Voilà. Ceci étant dit, nous allons maintenant essayer d'exécuter ici l'instruction qui va nous permettre de générer la base de données avec toutes nos foreign keys et nos contraintes. Ceci se fait par la commande ici update
database. Update database, voilà. Donc, si on fait ceci, maintenant, ce code-ci que nous avons va s'exécuter sur la base de données. Nous avons une erreur ici qui se passe, ça veut dire quoi? SSL provide not. Ça veut dire que nous n'avons pas spécifié le certificat. Donc, il veut se connecter, il se connecte bien, mais il a un problème de certificat. Donc, pour corriger ce problème, nous pouvons également ici ajouter trust certificate. Je pense que c'est ça. True, comme ceci. Donc, on va faire save. OK, la bonne syntaxe ici, c'est ça. Désolé, la bonne syntaxe, c'est Trust Server Certificate True. Voilà. Donc, fais confiance au certificat du serveur, tout simplement. Ceci est fait, on va essayer maintenant de réexécuter notre code et on va voir. Non, là, il y a un problème. Introducing foreign constraint on table may cause cycle multiple cascade. Donc, specify or modify foreign key constraint. Donc, ici, on nous demande ici de faire quoi? Donc, il faut qu'on spécifie l'option on delete sur la contrainte de foreign key qui s'appelle common action ici. Donc, on va aller regarder ça ici. Donc, pour cette erreur ici, on va trouver ce foreign key pour voir de quoi il s'agit. Donc, si on va dans notre migration ici, on trouve ça ici. On se rend compte que c'est sur la table comment ici. Donc, l'erreur nous dit quoi? L'erreur nous dit ici qu'on peut avoir une dépendance circulaire. Donc, on va spécifier, par exemple, de ne rien faire en cas de update ou de delay. Donc, pour modifier ceci, nous allons venir ici chercher ce modèle dans notre contexte ici. On va voir les tables. La table comment, c'est ça ici. Donc, ici, on va faire quoi? On va ajouter ici on delete. Donc, on delete ici, on va dire no action. Par exemple, voilà. Donc, on va faire la même chose ici. On va le dire on delete. Voilà. Voilà. Donc, ici, on va dire s'il supprime, ne fait rien de ce côté. Voilà. Donc, on a fait cette petite modification, mais pour que cette modification vienne en compte, nous devons encore ajouter une migration parce que nous avons changé notre contexte. Il ne faut jamais oublier, à chaque fois que nous changeons le contexte, nous devons ajouter une nouvelle migration. Donc, on va ici dire add migration, current foreign key, constraint. Donc, on voit est-ce qu'il va générer une nouvelle migration. Voilà, donc on voit ici quoi, il va supprimer les anciennes migrations, le code va ici supprimer les deux anciennes foreign keys, ça va régénérer les nouvelles foreign keys. Donc, nous devons être en mesure de travailler de façon dynamique. On voit ici qu'on travaille comme un cas pratique ici. Donc, on travaille ici de façon dynamique et pratique. On n'a pas préparé cette vidéo, donc on essaie de réaliser vraiment comme si vous étiez dans une entreprise en train de travailler en temps réel, quoi. Voilà, donc on peut avoir ce problème. On a généré une nouvelle migration. Ensuite, nous devons réexécuter ici notre commande update database. Qu'est-ce qui va se passer? Donc maintenant, nous avons l'erreur qui se reproduit. On n'a pas changé quoi ici? Could not create constraint. Donc voilà, donc on se rend compte que dans ce cas-ci, c'est un peu plus compliqué que prévu. Donc, pourquoi est-ce qu'une erreur comme celle-ci se produit? C'est que généralement, les migrations s'exécutent par ordre d'arrivée, ça veut dire par ordre de création. Donc, celle-ci va s'exécuter, ensuite la deuxième va s'exécuter. Mais comme nous avons déjà un souci avec la première migration, ça veut dire que la deuxième ne pourra pas s'exécuter. Donc, dans ce cas-ci, la meilleure chose à faire, puisque nous sommes encore au début du développement, nous pouvons tout simplement supprimer tout ce que nous avons dans la migration ici. On va supprimer ceci. La migration est supprimée et nous allons de nouveau régénérer notre migration tout simplement à la base, comme ceci. Donc, on va dire add migration. Donc, on va recommencer à zéro là. Notre modèle est à zéro, comme si nous venons de créer tous les modèles. Nous n'avons jamais exécuté nos modèles sur la base de données jusqu'à présent. Donc, on peut toujours voir ici que si on rafraîchit là, ça n'existe pas parce qu'il y a eu des erreurs de création. Voilà, donc on voit ici ce qui s'est passé. On voit bien que la BD a été créée, mais les migrations ont échoué tout simplement. Si on regarde la table de migration ici, on voit que ça n'a pas pu faire de migration. Donc, ce que nous devons faire, nous pouvons tout simplement ici supprimer notre base de données et fermer la connexion. Maintenant, nous avons notre modèle qui existe. Maintenant, on va réexécuter. On va ici exécuter la commande add migration. Donc, on va appeler ça encore, disons, dans le nom de notre projet et on va dire initial. Donc, ça va régénérer une migration initiale. On va voir est-ce qu'il va fonctionner cette fois-ci. Voilà, migration générée. Donc, on va directement exécuter ici update database.
Est-ce que ça va fonctionner? Donc, on voit qu'ici, nous n'avons plus d'erreur. Ça veut dire que la migration a sûrement fonctionné. On va essayer de regarder la base de données. Donc, si on va rafraîchir ici, on voit notre base de données. Est-ce qu'on a les tables? Voilà. Donc là, on peut faire ceci. On peut voir ici notre modèle article. Donc, si on regarde ici, on voit effectivement que le modèle-ci a plusieurs colonnes. Nous avons ici ID, nous avons ici le ID de la catégorie, le ID de l'auteur. On voit bien que ce sont des foreign keys ici bien définis. Nous avons la table auteur ici. Voilà, on a ici auteur ID. On peut voir que l'ID de l'auteur n'a pas de foreign key. Si on regarde catégorie, catégorie a la liste des articles. Si on va dans catégorie aussi, catégorie a une primary key. Et si on va maintenant dans commentaire aussi, qu'est-ce qu'on va voir ici? Dans les commentaires, on voit que le commentaire doit avoir une foreign key vers l'article, une foreign key vers l'auteur. Donc, si on voit les keys ici, on voit qu'effectivement, tout a été créé comme ça se doit. Donc, si on regarde les migrations, on va voir que nous avons même le nom de nos foreign keys qui étaient déterminés ici dans nos migrations. Donc, si on fait ceci, on peut voir ici que nous avons effectivement la foreign key article auteur ici. Donc, ça, c'est la table article. Si on va dans les contraintes et les keys, on voit ici article auteur ID. On voit ça ici, article catégorie, catégorie ID. Voilà, donc voilà en fait comment nous pouvons générer nos modèles avec Entity Framework. On voit que la base de données a été générée. Nous avons des relations one-to-one, nous avons des relations one-to-many. Donc, un auteur peut avoir plusieurs articles. Un article aussi peut avoir plusieurs commentaires. Un article peut avoir une seule catégorie. Donc, on peut voir ici comme ceci. On a ici article ID. Un article aussi peut avoir un seul auteur. Ensuite, nous avons ici généré tous nos modèles. On peut dire que c'était ça l'objectif ici, c'est atteint, c'est pouvoir générer. Mais est-ce que ceci fonctionne? Comment on peut valider qu'effectivement Entity Framework fonctionne avec notre application? On va essayer un peu ici dans notre code de pouvoir créer notre contexte. Donc, on va dire ici le contexte ici, on va créer une instance de notre contexte. Le contexte ici, c'est blog contexte. Voilà. Donc, ici, on va générer une instance de notre contexte et nous allons essayer de nous connecter à la base de données pour voir si ceci fonctionne. On va essayer ici maintenant d'ajouter un article dans notre base de données. Ce qu'on va faire ici, on va dire var article. Donc, on va dire ceci. On va faire quoi ici? On va dire ici contexte. On ajoute un article et on fait contexte save. Maintenant, on va s'arrêter là. On va essayer de voir est-ce que nous sommes en mesure de voir que le résultat a été inséré dans notre base de données. On va exécuter l'application et nous allons vérifier si nous sommes en mesure de lire l'information, d'insérer une information dans la base de données avec Entity Framework. Donc, je vais mettre un breakpoint là. J'exécute pour voir. Donc, ici, si on fait ceci, dans l'article, c'est vide. On va ici voir. Est-ce que ça va fonctionner? Nous allons voir que ça ne fonctionnera pas. On va comprendre pourquoi. Donc, on va faire ici continuer. Donc, nous avons inséré ici. Quand on va faire, ça va échouer. Ça va échouer pourquoi? Parce que la table article ici a besoin d'un auteur qui existe et une catégorie qui existe. Donc, on va essayer de valider tout ça maintenant pour voir si ça fonctionne. On reçoit une exception. The insert statement conflicted with foreign key author. Voilà, donc on ne peut pas insérer un article qui n'a pas d'auteur. Là, on voit bien évidemment que la validation fonctionne, tout fonctionne bien. Donc, la première chose à faire si nous voulons travailler, c'est d'ajouter au moins un auteur et une catégorie si on veut vraiment travailler. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord ajouter ici. Donc, new auteur, on va dire ici, notre auteur, c'est Audrey Chaps. Donc, l'email, l'auteur doit avoir un email. Donc, notre email, c'est ça, Consulting Chaps Solution. Donc, ça a été créé aujourd'hui. Donc là maintenant, est-ce que nous avons encore un champ obligatoire que nous avons oublié? Donc, liste des articles, c'est pas obligé ça, on peut laisser comme ça. Donc nous avons besoin d'un auteur ici. Ensuite, nous allons ajouter l'auteur. Nous allons enregistrer. Nous avons besoin d'ajouter aussi une catégorie, comme ceci. Donc on va ajouter la catégorie et nous allons enregistrer. Voilà. Dans la catégorie, nous avons combien de champs? Nous avons le nom, la description et le ID automatique. Donc voilà, on va faire les deux ici. Donc maintenant, après avoir ajouté ceci, nous pouvons maintenant ici mettre notre élément et ça devrait fonctionner. Là, on va essayer d'exécuter maintenant étape par étape. On va regarder la table des auteurs. C'est vide. Donc là, maintenant, on va essayer d'ajouter un auteur. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça a fonctionné. Donc, si on rafraîchit ceci, là, maintenant, nous avons un auteur avec le ID 1. Donc, on va regarder les catégories. Catégorie ajoutée. Donc, si on rafraîchit ici, notre catégorie a été ajoutée. Donc, on a un auteur. Nous avons une catégorie.
Maintenant, nous allons essayer d'insérer maintenant un article. Cet article est censé fonctionner maintenant parce que les ID 1 et 1 sont censés exister. Donc là, maintenant, on va regarder ici dans la table des articles. Et voilà, maintenant, on voit que nous sommes même à mesure d'ajouter un article maintenant. Donc, on peut voir ici que nous avons cette relation-ci qui existe. Parfait. Nous sommes ici à mesure maintenant de pouvoir ajouter des articles dans une base de données en utilisant Entity Framework. Voilà, parfait. Donc, si on ajoute maintenant, disons, on va ajouter Jérémy. Donc, on va ajouter ici une deuxième catégorie ici. Donc, on va ici ajouter dans Programming in C#. Donc, on va s'arrêter là. On va dire ici que l'auteur, c'est le 2, catégorie 2. Donc, on va essayer d'exécuter ça également. Donc, on va tout simplement exécuter jusqu'à la fin. C'est bon. Maintenant, on va voir deux articles, deux utilisateurs, deux catégories. Nous n'avons pas de commentaires pour l'instant, donc on va s'arrêter à ce niveau pour les éléments à ajouter. Maintenant, nous avons pu ajouter les éléments dans notre base de données. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons essayer de lire les informations dans une base de données. Donc, la lecture se fait, l'insertion se fait bien. Donc, on va dire ici article. Donc, pour lire les articles, on fait contexte, on fait article.toList. Tout simplement, là, ça va nous lire tous les articles que nous avons dans notre base de données. Donc, on va essayer de lister les articles que nous avons dans notre base de données. Nous allons ici ajouter à la console les articles, le nom de l'article, le nom de la catégorie et le nom de ceci. On va voir est-ce que ça fonctionne maintenant. Donc là, on va exécuter notre code en mode debug pour voir l'exécution. Voilà, nous avons ici notre code qui s'arrête là. On peut voir la console ici. Donc là, on va essayer d'aller étape par étape. Donc, on fait ceci. Ce qu'on remarque ici, c'est quoi? On voit bien évidemment que nous avons ici le titre de l'article, nous avons le contenu de l'article, la catégorie est vide, le nom de l'auteur est vide. Pourquoi tout ceci est vide? Parce que par défaut, nous n'avons pas loadé les informations dans notre base de données, nous avons juste loadé les articles. Donc, si nous voulons inclure les catégories et les auteurs dans notre liste ici, nous devons ici à notre requête faire ceci. Nous devons ici ajouter include. Donc ici, on va dire include, on va dire que nous voulons ajouter à notre requête ici l'auteur. Nous allons aussi inclure ici catégorie. Donc là maintenant, avec cette requête-ci, donc si on fait ça, donc si on met un breakpoint ici, donc là, on va mettre ici, on regarde comme ceci, on voit que nous avons deux articles. Si on va dans les articles, on voit que l'auteur ici est rempli. Et on voit que l'article ici, on peut naviguer, on peut voir la catégorie avec le nom de la catégorie, la description. Et voilà, donc si on exécute jusqu'à la fin, on voit que nous sommes en mesure maintenant de écrire le nom de l'article, le nom de la catégorie et l'auteur également pour chaque article. Donc voilà comment lire les informations. Donc si nous voulons juste lire les informations d'une seule table, nous ne mettons pas le include, on exécute ça, on va voir directement que dans le modèle, ces deux propriétés sont nulles. Donc on va ici, donc que se passe-t-il? Donc on va relancer l'application. Et voilà, donc on peut voir ici, si on met notre curseur sur article ici, on peut voir que l'auteur est nul, la catégorie est nulle. Donc, nous avons ici une instruction importante que nous devons savoir, c'est que quand nous faisons la lecture avec Entity Framework, nous avons la possibilité de faire une seule requête comme ceci et obtenir les éléments et toutes leurs dépendances. De même, si nous voulons lire un auteur avec tous les articles, nous allons faire pareil. Nous allons tout simplement dire ici que donc, on peut ici lire un auteur. Si nous voulons lire l'auteur numéro 1 avec tous ses articles, on peut faire ceci et on va ajouter ici where, disons auteur. Donc là, ici, nous allons lire l'auteur qui a le ID égal à 1 avec tous ses articles inclus. Donc, on peut mettre un breakpoint là. On va exécuter ceci. Nous allons voir. Voilà, nous avons ceci. On exécute ça. Là, maintenant, nous allons voir ici que dans les auteurs, nous avons un auteur ici. Et nous avons également la liste des articles de l'auteur qui ont été loadés en même temps. Voilà. Donc, on voit ici que l'auteur n'a pas de commentaires. Nous n'avons pas du tout loadé les commentaires parce qu'il n'en avait pas. Là, on peut voir. Donc, voilà en fait une brève introduction à Entity Framework, comment nous pouvons créer des modèles en C#. On peut générer des modèles ici en C#. Ensuite, nous allons créer notre contexte. Nous allons configurer nos modèles et nos relations.
dans nos contextes et également à travers les propriétés ici de liste. Comme ceci, nous allons créer également des liaisons entre tous nos modèles, générer toutes les configurations de cette façon-ci. Et ensuite, nous allons passer à l'étape suivante qui est celle de générer notre migration ici, tout simplement. Et ensuite, nous pourrons utiliser notre base de données tout simplement en créant une instance de notre contexte et en faisant toutes nos requêtes tout simplement comme ceci. Donc là, maintenant, avec Entity Framework, on se rend compte que je n'ai plus besoin ici d'écrire select from, comme on dit ici, select from, tout ceci, from table. Je n'ai plus besoin de le faire. Donc, Entity Framework vraiment nous facilite la tâche et nous permet de développer rapidement des applications sans avoir besoin d'écrire du code SQL. Donc, Entity Framework, lui, va générer du code SQL pour nous que nous allons pouvoir tout simplement utiliser. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. On espère que vous avez appris vraiment toutes les bases de Entity Framework avec la stratégie Code First. Ça, c'est la stratégie Code First. Ça veut dire qu'on part du code pour générer le modèle de base de données. Nous avons déjà également une vidéo Database First dans lequel nous montrons comment nous avons pu générer le code C#, tous les modèles du code C# à partir de notre base de données AdventureWorks 2022. Donc, cette vidéo, vous pourrez regarder cette vidéo pour si vous voulez savoir plus sur Entity Framework avec d'autres stratégies. Laissez-nous savoir en commentaire si vous avez aimé ce contenu. Est-ce que vous avez des difficultés de réaliser la même chose que nous avons fait? Voilà, merci et à la prochaine.